vu les résultats qu'on a, je pense qu'on fait très bien avec ça. Et là, dans le fond, ce que je remarque, c'est peut-être que c'est plus. Peut-être que vous vous spécialisez peut-être un peu plus en mécanique de vélo. Vous êtes des. On est vraiment une shop de service. Ça, Ouais. c'est sûr que Ouais. c'est vraiment comme ça qu'on s'affiche. Puis je pense que c'est là où on essaye de se démarquer. Puis à date de ce qu'on voit, vu les résultats qu'on a, je pense qu'on fait très bien avec ça. Moi, dans l'industrie dans les commerces de détail, Ouais. vélo au Québec, de ce que j'ai pu voir avec Technocycle, avec mes clients corporatifs, c'est qu'en gros, tu as à peu près 3 modèles de bike shop si on veut. Tu as le petit bike shop vraiment core, justement vraiment axé sur le service, très peu d'inventaire, qui va vendre beaucoup de pièces mécaniques, qui va faire beaucoup de services. Donc, ce faut sera que le pas service toujours soit excellent. super beau, mais par contre, c'est ça. Si tu veux que ça roule, il faut que ton service soit irréprochable. Ouais. Ça, Irréprochable, j'aime ça. ça, généralement, on essaye. Ça, généralement, ça marche bien parce que les coûts d'opération sont très bas. Ouais. Le loyer est très bas. Généralement, la personne dans l'atelier, c'est le propriétaire de la boutique Ouais. ou un Quelqu'un de ou très un impliqué employé aussi, qui est très impliqué, qui a Ouais. vraiment à cœur que ça fonctionne. Par contre, c'est ça. Quand ces gens-là travaillent pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mhm. Fait que faut quand même. C'est ça, c'est vraiment orienté service. Fait que faut qu'il y ait faut qu'il y ait de la matière qui rentre, faut qu'il y ait des vélos à réparation, sinon c'est difficile à vendre. Souvent, c'est des boutiques qui n'ont pas un gros marketing, qui n'ont pas nécessairement de site internet, qui au niveau communication, sont pas au top, mais c'est vraiment le bouche à oreille qui va faire leur succès. Après ça, il va y avoir les très très grosses boutiques qui sont généralement, qui ont plusieurs portes, qui sont comme plusieurs magasins, qui ont des gros volumes d'achat, qui ont les reins solides, parce que ça fait des années qu'ils sont en affaires, puis que dans le fond, ils sont capables de supporter un inventaire de plusieurs millions de dollars. Ah ouais, des millions, hein? C'est sûr. Ces boutiques-là vont très bien fonctionner parce que justement, on les voit partout, on est habitué à les voir, le nom revient depuis des années. C'est des Kilico, des Primo, des Néron de ce monde. Je pense que tout le monde connaît ces 3 grosses boutiques au Québec. La Cordée, je les mettrais plus dans encore plus plein air, c'est ça. Okay. Mais vraiment vélo, je te dirais que ces 3-là, c'est quand même des très gros joueurs. Puis là, quelqu'un qui se cherche un accessoire, qui veut du linge, qui veut... c'est comme, ils ont tout. Mm-hmm. Ils ont tout, fait que ça permet vraiment de répondre à la plupart des besoins. Au niveau du service, en général, sont vraiment bons aussi, mais tu tombes pas nécessairement tout le temps sur la même personne. Fait que le lien de confiance avec l'atelier, des fois, est un petit peu plus délicat. Fait que c'est clairement pas l'atelier qui les fait vivre, selon moi. Je parle peut-être au travers de mon chapeau, là, mais de ce que je peux percevoir, je suis pas sûr que ce soit ça qui les fasse vivre. Par contre, toutes les ventes, toutes les choses qu'ils peuvent avoir, la sélection de vélos, de pièces, d'accessoires qu'ils peuvent avoir, va vraiment leur permettre de générer beaucoup de trafic dans les boutiques puis de bien s'en sortir. Puis après, il y a la boutique entre les deux. Okay. Donc, c'est comme, moi j'appelle ça mid-size. Okay. Puis eux, ils ont un méchant défi parce que ils sont pas capables de supporter autant d'inventaire, d'avoir une aussi grosse sélection que les gros pourraient avoir. Par contre, vu que c'est à plus petite échelle, au niveau des employés, au niveau des mécaniciens, au niveau des vendeurs, ils sont capables de peut-être avoir un petit peu plus de contrôle, fait que d'avoir un service qui parfois pourrait être comme aussi bon, aussi bon que les petites shop core comme je te parlais. Fait que là, ces boutiques-là, selon moi, sont compris dans un carcan de est-ce que je développe pour être plus gros, pour aller comme rattraper les gros joueurs de ce monde, ou est-ce que je décide de redevenir un petit peu plus core, de choisir un petit peu mes batailles, puis d'essayer de tout miser sur le service. Fait que ces boutiques-là, je pense que c'est pas évident au Québec en ce moment, parce qu'avec justement avec tout Internet, avec tous les gros qui prennent de plus en plus de place, qui sont très très forts au niveau marketing digital aussi, ils ont du mal à trouver leur place. Fait que ça, c'est vraiment... ça doit être challengeant aussi de savoir la sélection des vélos que tu veux avoir dans ces boutiques-là, parce que dans le fond, les gens qui vont venir te voir pour ton service, c'est peut-être plus une catégorie de gens qui vont vouloir certains vélos, mais en même temps, ces vélos-là, ils vont certainement pas avoir le même type de marge aussi. C'est sûr. Puis là, après, ces gens-là vont peut-être plus aller sur du en ligne, fait que ça doit être tout un défi. C'est pas évident. Fait que, tu vois, moi, quand j'ai vendu Momentum, j'étais un peu pris dans cette réflexion-là aussi. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que
sais, je veux devenir gros, est-ce que je veux devenir plus petit, puis Ok. être comme